Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. À la fin d'une longue journée de travail, Guillaume rentre chez lui dans son appartement à Paris. Pour l'accueillir, ses 2 enfants. Il les a adoptés plusieurs années après son mariage il y a 15 ans avec Marie. Bonjour Guillaume, ça va? Oui. Une vie de famille heureuse, pourtant marquée par un drame. 2 ans après leur mariage, le couple tombe. Les médecins leur annoncent qu'ils ne pourront jamais avoir d'enfants biologiquement. C'était vraiment la sidération. J'étais désespérée. Et en plus, je comprenais littéralement pas ce qui se passait. Quand on apprend la nouvelle, c'est comme un coup, parce que c'est totalement inattendu. Ce n'est pas dans notre raisonnement, c'est pas dans notre projet, c'est pas dans notre façon d'envisager les choses. Et donc à ce moment-là, tout s'écroule sans... comme on perd un petit peu la raison, à ce moment-là, en fait, on est juste à nu avec cette réalité. Guillaume et Marie sont sonnés, KO debout après ce diagnostic sur leur stérilité. Le temps d'encaisser un petit peu les choses, et puis très vite, en fait, plein de questions viennent à nous. Des sentiments de révolte. Pourquoi nous? Qu'est-ce qui se passe? Finalement, on se sentait incapable de s'ouvrir, on avait besoin de se recroqueviller sur nous. On était incapable d'aller à la messe le dimanche matin à 11 h où il y avait des familles de 5 enfants en culotte courte au premier rang. Et ces formes de famille auxquelles on aspirait, elles nous heurtaient, elles nous agressaient. Et donc on allait à la messe, mais plutôt le dimanche soir à 19 h avec les étudiants. Dans nos amis, il y en a desquels on s'est un petit peu éloigné parce qu'on ne se comprenait plus. D'autres desquels on s'est rapproché. Parce qu'en fait, il y avait une écoute, des échanges. Le couple trouve le réconfort auprès de proches, mais n'arrive pas à comprendre. Leur foi s'en retrouve ébranlée. Moi, je m'étais toujours imaginée avec plein d'enfants. Et donc, c'était le fait de dire au Seigneur, mais je comprends pas. Si tu veux que je sois heureuse, ben moi, je veux avoir des enfants. Donc, c'est bien, j'ai un gentil mari, on s'entend bien, voilà. Mais moi, je veux avoir des enfants. Et j'étais en vraie révolte. Je criais très très longtemps ma souffrance, parce que j'ai partie des femmes de l'Ancien Testament qui hurlaient leur souffrance. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a tout de suite parlé de manière très frontale et très directe. D'abord, on s'est dit qu'on était un couple. On a eu la chance de faire un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On est partis marcher tous les deux, un peu par hasard. Et là, j'ai rencontré Jésus comme compagnon. Compagnon de mon quotidien, de ma souffrance, comme sur un chemin où j'avais mal aux pieds, où j'en avais marre de porter mon sac, et qui était là très présent, mais de manière très quotidienne. Pas du tout comme moi j'attendais, c'est-à-dire juste d'avoir un miracle, parce que c'était ça. Et donc il a fallu que je m'apaise petit à petit, pour finalement peut-être sentir plus la douceur de Dieu. Pour Guillaume et Marie, cette blessure de la stérilité demeurera probablement toute leur vie, mais une vie qui, pour eux, reprend chaque jour un peu plus le dessus. On dit qu'à peu près 1 sur 7, 1 sur 8 couples souffrent d'infertilité en fait. On est fait pour donner la vie, et donc pour un couple de concevoir un enfant, fonder une famille. Donc quand le diagnostic donc, de stérilité donc, tombe, c'est vraiment un coup de massue que prend le couple sur, j'allais dire, sur la tête et sur le cœur. Ils sont ébranlés dans leur être de couple, dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, de leur capacité à s'inscrire dans une lignée, hein, puisque voilà, on a reçu la vie de nos parents, qui eux-mêmes l'ont reçue de leurs parents. Tout d'un coup, c'est comme si la route s'arrêtait, se coupait, et qu'est-ce qu'on va faire? Bon, tel membre du couple, effectivement, est peut-être porteur du problème de la stérilité, mais l'autre va montrer à celui qui est porteur qu'il continue à l'aimer et avec tout ce qu'il est, pour justement lever la fausse culpabilité, parce que celui qui est porteur se sent un peu coupable de quelque chose, alors qu'on est coupable de rien. La personne elle-même subit un mal, et c'est difficile d'en parler à l'entourage et de se sentir compris par l'entourage. La révolte qu'ils ressentent, elle va être adressée à différentes personnes, hein. Ça peut être contre eux-mêmes, contre l'entourage, contre la médecine, contre Dieu, s'ils ont la foi,
voilà, cette révolte devant l'incompréhension, qui est une phase normale dans un chemin de deuil. Il y a cette période de révolte qui est légitime d'une certaine façon, et qu'il faut pouvoir entendre, et qu'il faut leur laisser exprimer aussi. Voilà, et c'est là que l'Église a ce rôle pour moi d'être, elle est mère, et elle doit être un cœur qui accueille ses enfants, et qui accueille ses enfants en les écoutant dans leur souffrance. Cette mère qui console, qui accompagne, qui comprend, qui éclaire aussi sur une route difficile, mais un chemin voilà, sur lequel il y a des issues de vie. Il y a une issue de vie pour leur couple, il y a une issue, et c'est à eux sur ce chemin-là de la découvrir.